Bonjour, je m'appelle Chêne Leclerc, j'ai 21 ans, je suis finissante de la technique d'intervention en délinquance au Cégep Garneau. Mes premières journées au Cégep ont été stressantes. En fait, la transition entre le secondaire et le Cégep, c'était quelque chose pour moi qui était anxiogène. Juste le fait de me rendre au Cégep, c'était quelque chose qui était stressant. J'avais demandé à mon père là, de venir me montrer le chemin de la maison de Sainte-Catherine au Cégep Garneau parce que je venais d'avoir mon permis de conduire. J'étais pas habituée de faire des aussi longues périodes d'auto toute seule. Au niveau de la vignette, ça aussi, c'était quelque chose qui était anxiogène, le parking. Moi, je voulais pas avoir à me stresser, savoir dans mes cours. Je voulais savoir que mon auto était parquée où, en fait, était stationnée où. Comment ça fonctionne avec le Cégep, ça fonctionne avec notre grille d'horaire. C'est une autre chose que ça. Mon père est venu s'informer avec moi au Cégep, savoir comment ça fonctionnait. Donc, j'ai pris la vignette, puis je me suis arrangée de prendre la vignette le plus proche possible de la porte de mon pavillon, en fait, même si ça coûtait vraiment plus cher que les autres stationnements, parce que je voulais être sûre de ne pas me perdre. Dans mon parcours de technique, en fait, dans mes 4 ans de technique, j'ai vécu 2 échecs, 2 cours de technique qui ont fait, en plus de mon retard de renforcement, bien, tout a décalé dans mes sessions. J'avais trop de cours par session, donc j'ai dû me rajouter 1 année à ma technique, faire ma technique en 4 ans au lieu de 3 ans. Mes échecs au Cégep n'ont pas été super faciles. Je dirais que le premier cours, je pense que c'est le pire, mon premier échec. J'avais jamais vécu d'échec au secondaire. J'ai été dans une concentration au secondaire, j'avais des bonnes notes. J'étais dans un programme plus avancé, j'étais pas au régulier. C'est quand même, sur l'estime de moi-même, dès la première année, ça a été quand même difficile de voir que j'échouais un cours de technique. En plus, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne, puis je savais que je voulais travailler là-dedans. Ça n'a pas été facile là, sur mon estime de moi-même. J'ai reçu du soutien, beaucoup des élèves. En fait, au début, je trouvais que mes notes étaient moins bonnes, je comparais pas mes notes, je parlais pas aux autres, jusqu'au moment où j'ai réalisé que j'avais des amis qui étaient là pour m'aider. Fait qu'à la fin, c'était plus mes amis me regardaient, m'aidaient, puis ils me donnaient leur technique d'étude. J'ai eu beaucoup de soutien aussi des enseignants, que je pense à Pierre, que dès la première session, où il nous parle des services adaptés, il nous parle de tout ce que le CAF, tout ce que le Cégep offre. Et j'avais des moins bonnes notes dans ses cours dues à mes fautes de français. J'ai demandé à Pierre de le rencontrer parce que je ne comprenais pas mon résultat. Et il m'a expliqué qu'il trouvait ça plate de me donner mes notes parce que mes notes n'étaient pas représentatives au travail que je remettais, puisque je faisais beaucoup de fautes de français, ça m'enlevait mes 20 % sur mes notes. Pierre m'a beaucoup accompagnée, me parlait des ressources, en fait, du fait que ça serait probable que j'ai un TDAH, qu'à ce moment-là, j'ai pu faire des démarches pour diagnostiquer mon TDAH et mon anxiété. Mes démarches pour le service adapté, c'est fait dès ma 2e session du Cégep. En fait, mes démarches pour être diagnostiquée ont été faites à la première session, mais vers la fin, donc il était trop tard pour les services adaptés. Il ne me restait plus d'examen, en fait. Donc, ils ont été faits vraiment dès le début de la 2e session. Ce qui a fait que j'ai fait les démarches pour être diagnostiquée le service adapté, c'est qu'il y avait beaucoup d'éléments autour de moi qui me sonnaient des petites alarmes, me dire que j'avais probablement un TDAH et de l'anxiété. Enfin, ma mère était diagnostiquée à ce moment-là, venait de faire les démarches, mon frère aussi. Et dans un cours de psychologie, on voyait tous les critères diagnostiques et plus on les lisait, plus je réalisais que j'en avais beaucoup dans la liste, pour pas dire la majorité. Donc j'ai rencontré un API à la fin de ma 3e session pour voir comment je pourrais terminer ma technique. Il m'a proposé 2 options. En fait, la première option, c'était de faire mes stages finaux en 3 ans, en même temps que la cohorte avec laquelle j'ai commencé, et de revenir une session plus tard, terminer mes cours de base, parce que moi, c'est ça qui me manquait, en fait. Et la 2e option, c'était de faire ma technique en 4 ans. Donc, d'alléger mes sessions de 3e année et de faire mes stages 1 an plus tard, ce que moi j'ai décidé de faire. Fait que lui m'a vraiment présenté les 2 grilles, puis qu'est-ce qui était possible avec moi, puis il a regardé un petit peu dans mes capacités, il m'expliquait que c'est pas tout le monde après qui a la motivation de revenir au Cégep une fois que les stages sont terminés, parce que souvent on a des grandes chances d'être embauché. Et ça a été fait aussi avec le coordonnateur de notre technique, en fait, de la technique d'intervention en délinquance. Avec ces 2 personnes-là, on a pu vraiment me monter une grille qui était adaptée à mes besoins. Je pense qu'un conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Des fois, on a un petit peu la pensée magique qu'on va y arriver, puis qu'on n'est pas normal, entre guillemets, d'aller chercher de l'aide, mais au contraire, on a besoin de cette aide-là, et cette aide-là va être là pour nous accompagner tout au long de notre technique et peut-être arriver à ce qu'on veut, à notre objectif. Fait que ça serait de ne pas avoir peur d'aller parler aux enseignants, de parler aux gens autour de nous, parce qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là.
Non, effectivement, ça n'a pas été facile tout le long. Il y a eu des pertes de motivation lors de mon parcours scolaire. Par contre, dès le début de ma technique, j'ai été engagée en maison des jeunes. J'ai travaillé aussi comme éducatrice au service de garde. Donc c'est ça, je pense, qui m'a aidée à garder motivée, c'est que je voulais continuer à travailler dans ce domaine-là. Je voyais concrètement qu'est-ce que ça faisait. Donc, à obtenir mon diplôme pour continuer à travailler auprès des jeunes, travailler auprès des adolescents, c'est quelque chose qui me motivait. Je savais où je voulais aller travailler et je savais où je m'enlignais, là, dans le fond, là. Donc, en fin de parcours, comme ça, on a le stage final. Moi, j'ai fait mon stage au Centre jeunesse de Québec dans un foyer de groupe, le Fort du Blanchon, donc avec des petits garçons 9-12 ans. J'ai été engagée. En fait, comment ça fonctionne, c'est que la chef d'équipe peut nous référer avec entrevue, sans entrevue ou pas nous référer du tout. Et moi, j'ai été référée sans entrevue, ce qui est quand même rare là, au Centre jeunesse de Québec. Et j'ai été engagée justement à ce foyer de groupe-là que j'ai commencé tout de suite après ma session. Dès que ma session a été terminée. Ma plus grande force, je pense que ça serait la résilience au travers de tout ça, parce que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts et des bas. Mais malgré ça, je pense que c'est de garder le positif, puis de se concentrer sur justement les bons coups, qu'est-ce qui est arrivé, puis garder la motivation de se dire que oui, des fois il y a des échecs, il y a des choses qui vont moins bien, mais par contre rester concentré sur le positif puis où on veut aller. Puis mon but était de travailler au centre jeunesse, je suis engagée par la suite, fait que c'est garder un peu son objectif en tête, là. Je pense que si j'avais à parler à la Chanie du passé, je lui dirais de se faire confiance. Parce qu'il y a tellement des bouts dans la technique où on perd un petit peu de confiance, que c'est dur sur le moral, puis que j'avais envie de baisser les bras. Mais je pense que ce serait de garder la tête haute et de continuer à se faire confiance.